Donc on va essayer donc la Bugatti de nuit avec mon ami Anto. Avec son air blasé, c'est normal, il sort de prison pour meurtre aggravé. Allez, c'est parti. Bismillah. Tiens, mon amour. Alors, au niveau de la conduite, c'est comme une Bentley Continental GT. C'est lourd, c'est très lourd, très large, mais ça reste tout à fait conduisible. Il faut vachement se concentrer. Pourquoi? Parce que la voiture est très large et la carrosserie est redondante. Voilà. Donc si tu veux, en fait, il faut plus que tu te concentres sur le gabarit de la voiture que sur la conduite, etc. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une voiture que tu peux conduire tous les jours et qui se conduit hyper simplement en fait. Le seul souci de cette voiture-là, c'est qu'il faut être sans arrêt concentré. Mais pas concentré pour vous, il faut se concentrer sur les autres. Parce que si tu veux, les gens, ils vont avoir tendance à regarder la voiture et ça va les choquer. Donc si tu veux, au lieu de regarder les trucs, ils vont pas comprendre, ils vont lâcher le truc, tu vois. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Bon, après, des gens qui te suivent en voiture, etc., c'est tout à fait normal. Bon, ça c'est sûr, un coup comme ça, t'es dans ta voiture. Enfin, moi, perso, je suis dans ma Jeep, je vois une voiture qui me suit depuis 15-20 minutes. Je freine, je lui fais tout le devant. Hein, ça, c'est pour le principe. Maintenant, là-dessus, c'est normal. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués à voir ça. Donc, si tu veux, il ne faut pas que tu sois dans une optique agressive. Dans le sens où, sur tes gardes, sinon tu t'embrouilleras avec tout le monde. Et au final, il faut que dans cette voiture-là, tu peux l'assumer. C'est pas comme Porsche ou Ferrari ou Lambo, etc., où les gens ont l'habitude d'en voir, pas énormément, mais ils en voient. Et ils vont avoir des attitudes qui peuvent être soit, bon, vous connaissez la salade, hein, soit rageux, soit jaloux, soit content, soit passionné, etc. Là, dans la Bugatti, c'est complètement différent puisque les gens ne savent pas. Si tu veux, il y a deux voitures sur lesquelles ça m'a fait ça. La première, c'est la Rolls Phantom Drophead décapotable. La mienne, la blanche intérieur rouge. J'ai envie de te dire que quand tu roules avec ça en été, en décapotable et que tu passes, les gens, mentalement, ça les... Tu sais, ils savent pas. Ils savent pas s'ils doivent te jeter un truc à la gueule, s'ils doivent te massacrer de coups, s'ils doivent applaudir, on ne sait pas. On ne sait pas ça, tu vois. Dans la Bugatti, c'est complètement différent. L'approche des gens n'est pas agressive du tout. Elle est admiratrice dans le sens où les gens n'ont pas l'habitude. Donc de voir ça, ça leur fait plaisir, mais ils savent pas comment prendre, tu vois. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention, dans le sens où si tu vois quelqu'un qui te suit, ou quelqu'un qui regarde de trop près, ou quelqu'un qui truc, il faut laisser faire. Bon, c'est sûr, on n'est pas aux zoo. Hein. Le mec qui vient, il commence à toucher, mettre sa main, on lui coupe la main. Nous, c'est comme au pays, coupage de main direct. Donc si tu veux, c'est à ça qu'il faut être préparé quand tu conduis ça. C'est pour ça que je la sors de plus en plus, enfin, je l'ai toujours sorti beaucoup plus la nuit que le jour. C'est justement pour la tranquillité, tu vois. Alors comme je le disais, il y a plusieurs modes différents sur la voiture, évidemment. Donc tu peux te mettre en drive, donc qui reste là, comme je le suis depuis tout à l'heure. Tu peux te mettre en sport et tu peux te mettre aux palettes au volant. Alors je vais donner une petite technique en été. En été, la voiture chauffe très vite, la boîte chauffe très vite. En été, je la conduis toujours palette au volant pour une simple et bonne raison que justement, comme c'est moi qui gère la boîte, je la fatigue pas. Donc voilà, ça c'est une petite technique de conduite de la voiture quand il fait chaud, comme dans les pays du Golfe, ou dans les pays du fiacre, ou dans les pays du SBO. Il faut les conduire palette au volant, c'est beaucoup moins agressif pour la voiture. Là il fait chaud, il doit faire 8-9 degrés. Tu peux la conduire normale, etc. Sans aucune honte, sans aucune pression. Là, on va faire juste un petit... Pas tout de suite, on va pas faire un déboîtage tout de suite. Parce que là, je vais faucher un petit écolier, quoi. Qui est là, l'autre, il conduit comme si on était aux 24 heures du Mans. Donc, je disais, pour la voiture, il faut vraiment se concentrer sur les gabarits. Baisse ta caméra, Fro, parce qu'il y a les flics. Donc, il faut se concentrer... Ouais, c'est ça, filme ta jeune Rolex, frérot. Il faut se concentrer sur la voiture, dans le sens où tu dois plus te concentrer sur ta conduite à toi, mais t'as pas à t'en faire puisque ça se conduit très simplement.
tu dois plus te concentrer sur les autres. Le fait de se concentrer sur les autres, etc., ça va être plus ou moins... justement, ça va te déconcentrer. Donc, il faut que tu fasses tout pour justement oublier ce qui est autour de toi. Bon, il ne faut pas oublier les bagnoles, etc., qui arrivent, les trucs, les machins, les gens qui te lancent des caillasses et tout ça. Ça, il ne faut pas les oublier. Mais ce qu'il faut que tu oublies, c'est le danger. Dans le sens où tu sais ce que tu conduis, tu sais que les gens savent ce que tu conduis. Il faut que tu focalises toi sur ce que tu conduis. Il ne faut pas focaliser sur les gens. Par exemple, c'est sûr, la même en décapotable, un soir d'été, tu es là, tu manges un petit sandwich merguez sur les champs. Non, c'est une mauvaise idée, par exemple. Tu vois, ça, faut pas le faire. Là, regarde, on est là, un soir de semaine, il est presque minuit, il n'y a pas grand monde. Bon, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai sorti aujourd'hui dans la journée, c'était pas grave. Un samedi soir, finale de coupe de coupe du monde, non, ça, non, non, j'ai pas très envie, donc non. Sinon, il faut comprendre un truc aussi, c'est qu'il faut que tu fasses attention au temps d'arrêt de la voiture. Dans le sens où si tu t'arrêtes pour aller acheter le pain ou les cigarettes ou pour que tu ailles acheter des capotes, là, le temps où la voiture va rester sans surveillance, c'est relou. Pas que justement les gens vont pas venir la rayer, parce qu'ils vont faire ça sur Ferrari, Porsche, etc. Ils peuvent le faire. Bugatti, c'est trop gros, ils le feront pas. Mais tu peux te retrouver avec des gens assis sur le capot. Pour la petite histoire, un jour au feu rouge, une prostituée du Cercle d'Or avait essayé de s'emballer avec le signe Rolls-Royce. Là, c'était un peu relou parce que fallait chercher la meuf qui était sur la calandre. Et bon, je t'explique pas. Ah, on a dû... non, ça, je t'expliquerai un autre jour. Là, non. Les gens vont pas avoir une attitude méchante. Mais tu peux te retrouver avec des gens qui sont assis sur la voiture, qui mettent les mains, qui touchent, etc. Donc, c'est pas la voiture que tu vas aller prendre pour aller dîner avec une meuf sans aucune sommation. C'est pas ça. Là, il faut faire beaucoup plus attention. Je vais fermer la vitre pour que ça, vous entendiez bien les turbos. Et malgré qu'on n'est pas à une vitesse, très élevée, hein. On a une vitesse normale, mais les turbos, écoute bien. Tu vois, là, j'ai pas dépassé le 80. Pour être exact, ouais, même pas, j'étais vraiment à 60, un truc comme ça. Et pourtant, tu as vu, les turbos s'ouvrent. C'est pour ça que cette voiture-là a besoin de beaucoup d'espace, parce que comme tu sens, ça c'est quelque chose qui lui fait du bien à la voiture, dans le sens où ça va lui permettre de respirer un bon coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais le refaire. Tu vois? Donc, si tu veux, quand tu passes par exemple 2-3 heures, même une demi-heure dans les embouteillages à Paris, quand tu as une belle avenue comme ça où il n'y a personne, toujours en respectant les limitations qui sont de 50, etc. Bon allez, 50, 60, hein, on va pas fouetter un cheval. Donc si tu veux, juste histoire de la faire respirer, tu sais, que le moteur se refroidisse un peu. Parce que pour le principe, c'est quand même, voilà. En été, on avait fait cuire un œuf, mon ami Anto et moi, tellement il faisait chaud sur le moteur, on a fait cuire un œuf, juste un petit aller-retour tranquillement. Bon, je sais pas ce qu'il y avait dans ce stuff là, après on a eu comme une tourista, mais bon, avec plaisir. Donc si tu veux, juste, tu vois, juste histoire que ça respire un peu. Pas d'accélération intempestive, hein, il faut respecter son prochain, pas d'insolence, juste histoire que la voiture elle prenne un peu tu vois, elle prenne un peu de, comment t'expliquer, elle se fasse plaisir, voilà. Voilà, moi je pense que les gens se font tout un mythe sur la voiture, certes. La voiture est mythique en elle-même, bien évidemment. Mais ce qu'il ne faut pas se faire de mythe, c'est que c'est la voiture la très facile. J'ai plus de facilité à conduire ça qu'une Ferrari F12. J'ai plus de facilité à conduire ça que mon ami Anto qui avait une Porsche GT3 RS cet été. C'est beaucoup plus facile de conduire ça qu'une GT3 RS. C'est vraiment la voiture pour moi. 458 et ça se vaut, c'est pareil, c'est la même conduite. C'est simple, tu vois ce que je veux dire. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a un truc qui est assez traître sur la voiture, c'est que les chronos, j'allais dire, les instruments sont hyper bas, donc ta vision ne va pas être accrochée sur le compteur, etc. Donc si tu veux, tu vas plus être tendance à accélérer et te dire putain merde, je suis à 90 ou je suis à 80 ou je suis à 60 au lieu d'être sur les limitations. Donc il faut faire attention à ça.
à toujours être rivé sur les instruments, parce que c'est une voiture que comme elle emporte, si tu veux, dans le sens où c'est tellement bien linéaire et tellement bien conçu que tu ne vas pas sentir le moment où, en fait, la vitesse, tu la sens pas. Ce que je disais, comme une Bentley Continental GT. Une Bentley Continental GT, j'étais à 300, on était 4 dans la voiture. Pour moi, j'étais à, ça allait, 160, 180. J'ai regardé, j'étais à 300. Tu te dis merde. Donc là, c'est pareil, c'est merde. Il faut faire attention. Donc voilà, écoute, c'était juste pour faire un petit a priori de la voiture comme ça, brut de pomme, hein, pour le principe. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.